Mon Dieu, tous ces pauvres gens. Quand cette guerre cessera-t-elle? Oh, ma nièce! Je ne vous avais pas vu arriver. Que lisiez-vous donc? Oh. Laissez ces vilainies et allons nous promener. Voilà. J'aimerais que vous me parliez encore de vous. De moi, cher enfant? Oui, de vous, de votre vie, de vos débuts. Joseph! Joseph! Je n'ai pas eu le premier prix. Non, hélas. Mais j'ai remporté le premier accessible de fugue. Père était avec toi? Et qu'a-t-il dit? Je n'ai pas qu'on me parle de votre vie. Racontez-moi encore. Il m'arriva la singulière aventure d'être classé hors concours aux examens de fin d'année de 1838. Racontez-moi. Voici en quelles circonstances. Après avoir exécuté le concerto en la mineur de Hummel, morceau imposé, je m'avisai, pour la lecture à vue, de transposer à la tierce inférieure le morceau à déchiffrer. Et je l'ai joué ainsi, sans une faute et sans une hésitation. Bien sûr, cela n'était point prévu au règlement des concours. Et cette hardiesse d'un élève de 17 ans parut tellement irrévérencieuse au vieux Cherubini qu'il se refusa absolument à attribuer le premier prix au jeune concurrent que j'étais. Mais comme en dépit de son esprit formaliste et autocratique, l'auteur de l'Odoyoska n'était point juste. Il proposa au jury de décerner aux pianistes téméraires une récompense spéciale hors concours que l'on nomma le Grand Prix d'honneur. Admirable, mon oncle. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de m'admirable? Ça n'a rien d'admirable. Ça m'a valu la suspicion des gens officiels. C'est alors que vous quittez le conservatoire. Oui, sur l'ordre de mon père. Il me fit entreprendre la carrière de virtuose. Mes travaux forcés ne m'empêchaient guère de composer mon églogue et la ballade opus 9, sans compter mes premiers trios. L'un d'eux fut dédicacé par mon défunt père à Sa Majesté Léopold Ier, roi des Belges. Mon père, fondant sur cette dédicace les plus grandes espérances que rien, hélas, ne vint justifier par la suite. C'est en 1844 que j'épousai mademoiselle Desmousseaux. Elle était la fille d'une tragédienne alors célèbre.
Clotilde venait d'être achevée, remplaçant la petite église de Sainte-Valère. Cavaillé-Coll, cet inventeur de génie qui mourut, pauvre hélas, y avait construit un orgue d'une splendide sonorité dont on m'offrit le poste en 1859. Mon père mourut peu de temps après. Ceci, ma nièce, n'y trouvez-vous pas quelque chose d'héroïque? Paris est blessé, mais il résiste encore à l'ennemi. Les vaillants faits d'armes de nos patriotes sauveront-ils la France d'une soumission honteuse? Mais Je ne veux en faire une musique. de la musique avec cette prose? Oui, de la musique. Mais mon oncle, comment